Il est béni, il est exalté, le Dieu très haut, notre sauveur, notre maître. Ou même qui est content de bon Dieu, ça, même applaudit bon Dieu avec toute force. Applaudis bon Dieu avec toute force. Avec toute force, avec tout nous-mêmes. On signe d'adoration pour le sauveur, pour le maître, le chef, le Dieu fidèle, le Dieu pourvoyeur. Alléluia. Matin, nous sommes contents pour la présence de bon Dieu. Est-ce que vous êtes content de la présence de bon Dieu? Est-ce que bon Dieu est là matin? Il est là ce matin, il est là pour nous diriger, pour nous bénir, il est là pour nous fortifier. Et c'est avec un pile joie pour nous accueillir dans la présence de bon Dieu. Amen? Ou dans la présence de bon Dieu. Ce matin, nous allons continuer le message que le Seigneur nous a donné dans ce mois de janvier. Et le message, le grand thème, c'est la fausse chrétienté. Et en premier dimanche, nous avons, par la grâce de Dieu, commencé à vous édifier en sachant qu'il y a un danger pour nous comme chrétiens, que nous vivons en opposition avec bon Dieu, alors que, en réalité, nous, l'Église, en réalité, nous sommes là, nous pratiquons, mais dans le profondeur, on peut juger qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. On a vu dans le premier qu'il y avait cette tiédeur, la compromission qui s'installe, on est confortable, on se sent à l'aise, mais Dieu n'est pas là, comme à l'église de la Odyssée, où ils pensaient qu'ils étaient en vie, mais Dieu n'était pas là. Ils avaient négligé ou bien avaient perdu leur impact, leur efficacité, leur chaleur avait diminué, mais ils continuaient comme si tout était OK. Il y avait une tiédeur et Jésus a dit avec beaucoup de fermeté, si vous n'êtes pas chaud pour moi, vous êtes tiède, je vous vomirai. Amen. Cette lettre est un rappel d'amour parce que Dieu, il nous connaît dans nos faiblesses, mais il vient avec amour pour dire, si tu ne te repens pas, je te vomirai. Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, je rentrerai. Et au deuxième dimanche, nous avons élaboré que Dieu, souvent de fois, Dieu nous commande une obéissance entière, mais dans la pratique, souvent de fois, nous choisissons d'obéir Dieu de manière sélective. Quand ça nous est confortable, quand ça nous convient, quand ça marche bien. Et Dieu dit avec beaucoup de fermeté que c'est ceux qui lui obéissent qui sont réellement bénis. La bénédiction de Dieu marche avec l'obéissance et l'obéissance totale de ceux qui le suivent. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous continuons avec un nouveau message, mais dans le même train. Et Dieu veut nous interpeller à avoir une foi qui met Dieu au second rang. Dis une foi qui met Dieu au second rang. Une foi qui met Dieu au second rang. Une foi qui met Dieu au second rang. Est-ce que, une question simple que je vais poser, si je t'ai dit, est-ce que Dieu est en premier dans ta vie? Est-ce que bon Dieu en premier dans la vie? Et en réalité, peut-être de manière superflue, rapide, parce que c'est une question de profondeur qui invite nous à regarder réellement, est-ce que vraiment Dieu est en premier dans notre vie? Et en pile fois, l'un dit Dieu en premier, nous voulons voir que peut-être c'est un bon Dieu qui prend première place. C'est un bon Dieu qui a dominé en tout aspect de la vie, non? Mais en réalité, on pourrait que nous mettions famille, mettions travail, mettions études, mettions les besoins de la vie. C'est la mauvaise chose d'avoir ces choses dans nos vies et c'est essentiel. Mais en termes de priorité, est-ce que Dieu l'est passé en premier? Ou
priorités yo passé. Imaginez que tu as gagné une chaise, des chaises que tu apprends. Et nous avons mis plusieurs chaises. Chaise 1, chaise 2, chaise 3, chaise 4, chaise 5, chaise 6. Chaise 1, étape chaise, ça qui est plus important. Chaise 2, ainsi de suite, bagage qui est moins important, mais qui est ultime. Chaise 3, ainsi de suite. Dans chaise 1, qui sort à mettre? Est-ce que c'est bon Dieu qui t'a avant? Mais sur votre foi, dans la réalité, nous voyons que Dieu va passer avant. Travail passé avant. Mariage, madame, mari, timoun passé avant. Carrière passé avant. Et ça fait, en réalité, nous dit, est-ce que bon Dieu en premier? Ça veut dire, en pile fois, nous, ouais, jeux vidéo passé avant, TikTok passé avant, programme personnel passé avant, nous, ouais, des fois, activités, loisirs passé avant, et bon Dieu, pratiquement, c'est le temps, quand ça nous convient, nous, ouais, nous en compétition avec l'autre monde, avec l'autre activité, et bon Dieu, qui va lier dans l'équation la vie? Et Seigneur, matin, il voulait encourager et râler nous sur l'essentiel, pourquoi même que nous devons servir. Et en plus, il n'y a pas de bon Dieu par en premier, et pas parce que nous rejetons bon Dieu. Et pas dire nous pas besoin de bon Dieu. Mais justement, bon Dieu pas dans la première place là. Et cette difficulté, c'est pas seulement le monde qui gagne. Puis fois qu'on parle de Dieu, on le voit, c'est important. Je respecte Dieu, j'aime Dieu, mais dans nos choix, nos décisions, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans l'équation. On n'utilise pas le facteur Dieu. Et même à l'église, parmi ceux qui sont chrétiens, ou se disent chrétiens, des leaders spirituels, ceux qui sont à peine convertis et ceux qui sont là depuis longtemps, nous voyons que Dieu n'est pas à sa place. La parole de Dieu dans Exode chapitre 20, nous avons lu ce matin où le Seigneur, après avoir libéré Israël de l'esclavage en Égypte avec force et à bras étendus. C'est un miracle extraordinaire. Bon Dieu, lui rentrer en Égypte, lui éclater gloire, lui avec des 10 plaies. Amen. Il était vraiment ébranlé toute la religiosité qui était en Égypte. Côté bon Dieu, il démontait toute idolâtrie, tout ça, on te dit des faux dieux qui étaient là, on a vénéré le Dieu soleil, le Dieu de la mer, le Dieu du fleuve, le Dieu de la guérison, le Dieu de la terre pour la productivité. Dieu attaquait toutes ces divinités qui présentaient à travers les plaies et les passait avec Israël dans la mer Rouge, côté obstacle devant, obstacle derrière. Le Seigneur fond la mer Rouge et passe avec eux, l'introduit également dans le désert. Bon Dieu fait provision pour eux, il voit la manne, il fait de l'eau sortir dans la roche. Dieu a marché avec eux. Même Jean, tout, même matin, qui boit bon Dieu prend, qui boit bon Dieu sortir avec eux, qui boit taillé, et que Jésus délivrait eux. Ou même qui te marré en bas, boubillé péché, ou même que Satan te drivaillé, te fini avec, ou même que la honte te fini avec, ou même que le monde pas te penser qu'il y a espoir pour vous, pas de avenir pour vous, pas de qui monde a avenir, mais bon Dieu, bon nom, bon Dieu levé, bon Dieu restauré, bon Dieu marié, bon Dieu établi. Et ce Dieu-là, il me demande, est-ce qu'il est en premier? Où est la place de Dieu dans ta vie? Souvent de fois, nous avons une foi qui met Dieu au second rang. Ou peut-être au 5e rang. Et dans ce contexte, chapitre 20, Dieu veut entrer en relation profonde avec son peuple. Il veut établir cette intimité avec ce peuple et l'invite au mont Sinaï, c'est le mont de la rencontre. C'est au mont où il avait rencontré avant Moïse, où il avait dit, va en Égypte, va devenir mon peuple.
Et Dieu prend rendez-vous avec le peuple d'Israël sur le mont Sinaï. Et sur le mont Sinaï, Dieu veut cette rencontre. Il demande à Moïse, demander au peuple de se préparer. Préparez-nous, sanctifiez-nous pendant 3 jours de jeûne, consécration, pour que moi vienne parler avec nous. Et le peuple de Dieu, Moïse, va trouver Dieu, nous, on reste là. Viens nous dire ce que Dieu te dit. Bien sûr, la loi que Moïse parle à peuple là, c'est une loi que bon Dieu te voulait parler à peuple là directement. Puis autant de voix qui parler avec elle. Mais on te préféré, c'est les gens qui viennent dire au bon Dieu. Et maintenant, pendant que bon Dieu place des leaders, des hommes pour orienter aux parents, pour aider, mais bon Dieu ne veut pas que chaque jour, c'est les gens qui viennent toujours faire l'évangile, non? Bon Dieu voulait qu'il y ait une relation avec eux, et qui place ou pas bon Dieu dans la vie. Le peuple a refusé de recevoir Dieu. Chapitre 19, c'est toute l'histoire qui est présentée. Moïse allait à Moustani et au mont, fait 40 jours, 40 nuits, le Seigneur balit les 10 commandements et il vient pour communiquer au peuple. Il dit au verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est le premier commandement que Dieu donne au peuple. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ou pas bien l'autre Dieu devant moi. Également, dans 1 Jean 5, verset 21, l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, celui que Jésus aimait, dans 1 Jean 5, verset 21, si vous voulez rapidement, après qu'il dit, Jean parlait, il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et dans Matthieu 22, et le verset 34 à 40, nous voyons Jésus lui-même à la question des Sadducéens, des pharisiens qui t'ont demandé, maître, quel est le plus grand des commandements? Jésus de répondre avec ces hommes, il a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et puis il continuait pour le dire, et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on reprend le premier commandement, la première exigence que Dieu veut de ceux qu'il a rachetés, de monde qu'il sauve, monde qu'il libéré, monde qu'il délivré, monde qu'il avait péché, monde qu'il délivré en bas mais diable, monde qu'il fait route pour eux, il demande pour que yo pas gagné l'autre Dieu devant. Que bon Dieu c'est premier. Dis voisin, bon Dieu voulait que vous mettez en premier. Bon Dieu voulait que vous mettez en premier. Dis ça avec un peu de fermeté. Bon Dieu voulait que vous mettez en premier. Hein? Dis Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et à ce faire, nous comprenons le sujet, ça. Dieu, l'aide Dieu par en premier. Qui ça en premier? Et tout ça que nous dit, tout ça qui paraît important et qui est important dans la vie, mais l'aide Dieu par en premier, tout ça qui prend place, bon Dieu, qui ça y est? Répondez-moi non. Tout ça qui prend place, bon Dieu, qui ça y est? C'est idole. Donc, idole, et pas seulement un statut en or, comme a été le cas dans le chapitre d'avant, quand le peuple, chapitre 19, il a commencé à fouvoyer, il était allé, il fait Aaron faire un veau d'or pour dire, mais bon Dieu, nous, et il a adoré ce faux Dieu, ces idoles, pour dire c'est bon Dieu, alors que bon Dieu t'a délivré, bon Dieu t'a retiré en main Égypte, il doit faire ça. Mais il est ingrat. Bon Dieu t'a de prendre place là, il mettait dehors. Et en plus de fois, moi avec eux. Combien de fois que nous reconnaissons bon Dieu comme s'il a qui guérit nous, délivre nous, mais dans la réalité de nos choix, nous passons bon Dieu au second rang. Le Seigneur dit, l'idolâtrie, ce n'est pas un statut lié, mais c'est le Dieu par en premier dans la vie nous. Et maintenant, c'est qu'il est vraiment, ça a commencé, qu'il est vraiment, nous, pas mettre bon Dieu en premier dans la vie nous. C'est là que pratiquement nous baillons l'autre bagaille premier place. Et le texte et l'encouragement de fond que nous voulons sortir avec matin,
c'est qu'en plus fois, nous avons une foi en Dieu, une foi en Christ, une foi en Jésus. Nous sommes à l'église, nous ne sommes pas les athées, nous ne sommes pas rejeter mon Dieu. Nous servons bon Dieu, nous adorer, nous venons en service, nous même programmer, nous prêcher, nous enseigner, nous accueillir, nous faire toute notre bagaille. Mais Dieu n'a pas la première place. Et Dieu, il parle de force pour dire pour qui ça livrer en première. C'est parce que Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Bon Dieu demandé pour que l'ait en premier dans nous, parce que son Dieu est jaloux. Quand on voit la jalousie de Dieu, il parle même genre avec les extravagances émotionnelles que nous-mêmes comme monde nous gagnons. Par comparer la jalousie de bon Dieu avec la jalousie de l'homme. Le monde dit jaloux, il faut regarder ou avoir peur, même si normalement c'est ok, un monde qui est jaloux, lui montre quelque part que le remet monde. Mais dans le cadre humain, des fois, dans la jalousie, quand on allait à l'extrême, côté nous venons émotionnels, nous voulons venir très protecteurs, nous voulons une certaine insécurité. Mais Dieu n'est pas insécure. Dieu n'est pas un Dieu qui veut nous veut du mal. Mais c'est un Dieu qui est aimant. Lui jaloux parce que lui connaît que les nous pas mettre en premier, l'autre bagaille nous mettre en premier, il a détruit nous, il a retiré nous, la caille, il a détaché nous de lui, il a détaché nous de présence lui, il a détaché nous de raison d'être, bon Dieu, t'es placé nous. Et ça fait bon Dieu, il est jaloux. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, l'apôtre Paul qui défendait son ministère avec les chrétiens de Corinthe, côté il a critiqué, il a dit Paul, ou pas un bon apôtre vrai, ou pas bon Dieu relais, et c'est l'autre monde qui peut bon passer, et Paul était fêterie, après que le film baille dans le ministère, il consacré, il en péril tout le temps avec les frères, les faux frères, les mauvais frères, il prend des coups, il l'a arrêté, il prend 40 coups moins 1, plusieurs fois, il est tout le temps en naufrage, ils sont des gens qui baillent et sacrifiés pour les œuvres établies. Et puis il dit, je vous aime d'une jalousie de Dieu. Pour montrer que les gens sont jaloux de eux, parce qu'ils sont jaloux de progrès, de succès. Pas que les besoin de posséder, les besoin d'apprivoiser, les besoin de manipuler. Non, Paul a corrigé pas aucune offrande dans mes yeux. Mais il te remet profondément. Il te dit que le remet d'une jalousie de Dieu. Parce que bon Dieu, le remet nous. Il prend patience avec nous. Il remet nous. Il a cherché nous. Il remet nous malgré nous pour pousser. Mais ce matin, le Seigneur nous interpelle et nous dit, où est Dieu dans ta vie? Où est Dieu dans ta vie? Et en pile fois, nous stressons, en pile fois, nous avons en pile peur, nous avons en pile anxiété, en pile fois, nous tombons dans la dépression, nous tombons dans un moment où nous avons vide à l'intérieur, nous sentons que nous en colère, nous sentons nous avons en pile addiction, nous avons en pile de qui a pris temps nous. Et bon Dieu a demandé côté mettez. Parce que bagaille ça yo que mettez en premier yo et parce que yo même yo prend temps nous, yo prend attention nous, yo trouble nous, yo rend nous confus. Le Seigneur cherche ton cœur. Il cherche la relation avec toi. Il veut être le Dieu qui prend la première place dans ta vie. Le vrai problème ce matin, c'est que Dieu Alléluia, nous baillons l'autre bagaille pour mes places. Une fois, nous baillons image nous pour mes places. Nous baillons réputation nous pour mes places. Une fois, le monde attaque nous. Tout problème, non, ce n'est pas que nous avons un problème avec ça, non. C'est ça, c'est image, c'est impact qui fait. Une fois, nous tombons, nous d'accord descendre, nous plus de soucis pour ça, nous avons pensé de nous que ça a impacté, bon Dieu. Et ça qui est arrivé, Saül vont là, côté bon Dieu mandé pour lui capable de détruire Amalek par interdit, pour détruire toute bagaille. Mais elle tendait murmure, elle tendait peuple qui a belle pression, elle a la propre penchant par lui, lui tombé, elle désobéit, les Samuel venir confronter pour dire, ça fait là, ça m'attendait là, ou quoi bon Dieu dit, ou détruire peuple ça, et tout ça le gagne. Et là, elle prend conscience de ça qui arrivait à. Même s'ils font forme, demander pardon. Mais en réalité,
il gêné parce que il dit ça mon a dit sous pas tourner avec. En plus fois nous plus souciés de l'image nous que de relation nous avec bon Dieu. En plus fois nous souciés de temps que nous de gagner pour nous capable prendre plaisir que de relation nous avec bon Dieu. Plus fois nous souciés nous de plus timounio de études nous et que relation nous avec bon Dieu. Et nous dit clair tout bagage ça est important, faut prendre soin d'amour, timounou, faut aller à l'école, faut travailler, faut étudier, faut également créer temps de loisirs pour vous-même pour mener une vie équilibrée. Maintenant, tout gens ont rangé programme et horaire. Qui gens bon Dieu placé et positionnel. En plus de fois, là que vous finissez sacrifier notre travail, et puis petit temps pour bailler au bon Dieu, et vous dites pas de temps, fatigué. Petit temps pour venir à la prière, que dans mon besoin, vous trouvez que c'est trop effort passé, vous ne pas comprendre moi, sacrifier en pile. Moi pas besoin moi, mais alors que dans mon objectif, dans mon besoin de relation, l'autre monde besoin encouragement par côté, mais ou pas bailler bon Dieu, place pas là. La première place. Et maintenant, le Seigneur a demandé de parler avec nous. Qui ça nous mettait? Qui est important dans la vie, qui est important dans la relation, qui est important dans la vie de chaque jour, mais qui est dans une mauvaise place parce qu'il prend place, bon Dieu. Il prend place, bon Dieu. Pose cette question, est-ce que ça m'a fait? Est-ce que les rapprocher de bon Dieu ou bien le détacher de bon Dieu? Est-ce que façon que moi vivre là, est-ce que lui vraiment rapprocher de l'objectif bon Dieu pour la vie, de vraie identité? Si bon Dieu t'a demandé pour quitter ça, est-ce qu'il va quitter sans problème? Si bon Dieu demande qui travaille là pour observer, est-ce qu'il va quitter sans problème? Si bon Dieu demande de quitter l'école là, est-ce qu'il va quitter sans problème? Si bon Dieu demande pour quitter un jouet de ça, qu'on remet, est-ce qu'il va quitter sans problème? Et c'est là qu'on est-ce que vraiment c'est pas un idole lié pour? Si bon Dieu demande de quitter Radsa, ou à mettre, est-ce que va quitter sans problème? Si bon Dieu demande au programme ça, émission ça qu'on remet en pile, mais elle tombe dans les services, ou choisit pas venir l'église parce que Marguetan vient l'église. Marguetan. Le Seigneur ce matin l'a demandé nous pour nous choisir mettez-les en premier. En plus de fois, parole ça li parle avec Dieu d'abord. Et par contre si me dit ça assez, Dieu d'abord c'est premièrement une interpellation pour moi-même. Je peux facilement être perdu dans mon travail. Et me rester là, me pas nuit, me pas déranger. Bon Dieu, souvent une fois à travers le ministère, il rappelle que pas oublier ou dit bon Dieu en premier. Pas oublier ou pas bon Dieu pour mes places dans la vie. Et ça m'interpelle à rechercher Dieu et à replacer. En plus de fois, des fois, quand on arrive que moi-même faire mon plaisir. Moi-même faire mon plaisir. Je ne pas aimer offenser mon. Mais est-ce que pour faire mon plaisir, ou besoin faire le bagage que bon Dieu pas d'accord avec vous? Besoin de rentrer dans un compromis parce que vous ne voulez pas offenser. D'accord, prendre en ligne que vous connaissez, bon Dieu pas d'accord avec vous. Le Seigneur dit constamment rappeler que c'est bon Dieu que nous devons faire plaisir. C'est volonté bon Dieu pour nous devons faire dans la vie nous. C'est ça bon Dieu mande de faire, il est pour faire. Même Jean, Pierre et les apôtres, les Sanhédrins, les Juifs, après ils ont fini arrêter dans le temple et puis ils n'ont pas capable vraiment tuer parce que peuple a été ouais puissance bon Dieu en la vie mais on te dit m'a bail oppression, m'a bail menace, m'a dit fermez bouche sinon m'a prend m'a arrêter m'a touyer et monsieur te dit monsieur regardez qui ça qui plus bon pour nous faire obéir à moun ou bien obéir à bon Dieu. Maintenant, le Seigneur lui demande nous pour nous traiter malignement. Et par Saint-Thomio,
Et par symptômes, on traite racine problème non. Découragement là qui va sortir. Est-ce que et par symptômes mais garder racine non. Est-ce que bon Dieu prend première place dans la vie? Non, façon en chaque bon Dieu, est-ce que bon Dieu prend première place? Et c'est pas seulement retirer distraction yo. Et pas retirer téléphone non. C'est pas retirer ou dire OK, programme ça. Mais on Dieu demandé pour nous remplacer par mettre lui-même là-dedans. Remplacer avec bon Dieu. Quand on met Dieu en premier, on découvre combien Dieu est bon. L'on mettait bon Dieu en premier, on découvre qui Jean bon Dieu grand, qui Jean merveilleux, et que bon Dieu il a un bon intérêt. En plus, fois, nous mettons bon Dieu en dernier comme option de rechange. Laisse l'autre bagage nous faire pas marcher et n'a pensé avec bon Dieu. En plus, fois, nous relais bon Dieu, nous connaissons bon Dieu et les bagages vraiment marré. Mais quand tout ça va, quand il y a santé, quand il y a énergie, Seigneur, c'est les guettants. Le Seigneur nous demande ce matin de prendre position. La question est vraiment simple. Qui est assis sur la première chaise de ta vie? Est-ce que c'est travail? Est-ce que c'est famille? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est éducation? Est-ce que c'est distraction téléphone? Est-ce que c'est programme? Est-ce que c'est jouets, loisirs? Est-ce que, ou même soir aimant? Est-ce que c'est rad? Est-ce que c'est bijoux? Est-ce que c'est une attitude que vous aimez? Bon Dieu, matin, demande pas traiter symptômes, mais pour traiter problème, non, mettez bon Dieu dans place. Pas seulement retirer l'idole, pas seulement peut-être faire un petit leurre pour bon Dieu, mais intentionnellement, de manière consciencieuse, qu'on ait que mais ça, bon Dieu mandé. Bon Dieu mandé pour mettre en premier dans la vie. Dans tout ça, on apprend. Même Jean-Paul dit dans Colossiens 3, il dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que toute action, décision, choix, est-ce que la gloire de Dieu la donne? Est-ce qu'on a dit, bon Dieu, merci pour ce fin dit, pour ce fin fait? Est-ce qu'on a loué, bon Dieu, la donne? Sous pas qu'à louer, bon Dieu, pas la donne. Bon Dieu a demandé pour nous mettre lui en premier. Et bien, en question de me faire convertir, donc, j'ai un petit temps qu'on y a là, je gérer, moi, pour vraiment commun. Le Seigneur exige au peuple qu'il le mette en premier, pas mettre idole, parce que son bon Dieu qui est jaloux. Parce que l'idole, il prend place, il paraît très plaisant, il paraît très intéressant, il paraît très joyeux. Mais à la fin de la journée, ça vous détruit, ça vous diminue, ça faut rater l'objectif, rater mission, pas faire ça, bon Dieu, pour faire. Et ça montre tout que vous ingrat. Pour ça, bon Dieu fait pour côté bon Dieu prend, pour le mettre, et puis le Seigneur pas occuper place de choix dans la vie. Mettez bon Dieu dans place. Dieu ne veut pas te prendre quelque chose, mais il veut te donner quelque chose de meilleur. C'est lui-même. Il ne veut pas prendre un bagage non mais il veut bon bagage qui est bon pour vous, qui c'est lui-même. Il veut que vous mettez en dans le cœur, que vous désirez, que vous cherchez. Et le bon Dieu prend première place dans la vie, vous pouvez chanter des chansons avec force et avec grâce. Plutôt Jésus, passez toute bagarre, plutôt l'Élysée, passez ta riche tout temps, moi plutôt Jésus, passez relation, plutôt diriger. Moi dans toute